Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui un second épisode de la nouvelle série démarrée la semaine dernière. Même principe, tout bête, vous donner envie de découvrir un titre que j'ai particulièrement aimé en vous le racontant comme une petite scène, un petit conte. D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé de nom pour cette chronique, si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Aujourd'hui, on parle de mon comics préféré sur la Ligue des Justiciers, sorti en 2012, Justice League Crise d'identité, par Brad Meltzer. Un récit intime aux multiples conséquences pour nos héros. Comme la semaine dernière, je ne vous révélerai bien sûr pas l'issue, ni tous les dénouements. Cependant, vous êtes prévenus, on va parler de quelques faits marquants présentés dès les premières pages du comics. On retrouve pour l'occasion ici donc l'un des personnages principaux, Ralph Dibny, alias Extensiman, chez le psy, après l'épreuve qu'il vient de vivre, et qui est donc le point de départ du comics. Où je dois m'installer très bien. Merci, je n'ai pas l'habitude. Que je présente oui, eh bien, je suis Ralph Dibny, détective, plus connu sous le nom d'Extensiman. Pas Plastic Man, hein, je sais que tout le monde nous confond. Excusez mon humour, hein, ça doit être un moyen d'autoprotection que je déploie parce qu'au fond de moi, je suis toujours effondré et en colère. Pourquoi ? Bien parce que ma femme Sue a été tuée il y a quelques jours. Elle a été assassinée et c'est à cause de moi. Voyez-vous, mon identité est publique et je le vois aujourd'hui. C'était une erreur. Mais laissez-moi d'abord vous parler de ma Sue. Elle était belle, elle était forte, elle était intelligente. Tout le monde la connaissait à la Ligue. Rendez-vous compte, elle avait rencontré Superman, Batman, Flash ou Green Lantern et pourtant elle est restée avec moi. J'avais encore parfois tellement de mal à y croire que quand je la serrais contre moi, j'étirais mes bras élastiques tout autour d'elle. Elle était tellement aimée qu'elle avait été nommée membre honoraire de la Justice League. Même Lois Lane ne l'est pas. C'est vous dire. Le soir du drame, j'étais en planque avec Firehawk. Sue préparait mon cadeau d'anniversaire, une vieille loupe de 1860, dorée à leur fin. Je l'ai trouvée brisée, près de son corps, calciné. Elle était là, étendue sur le sol. J'ai enroulé mes bras autour d'elle, comme quand je la serrais contre moi. Il était déjà trop tard. Mais son vrai cadeau, ce n'était pas la loupe. Son vrai cadeau, c'était un test de grossesse positif. Sue était enceinte. Nous allions être parents. Celui qui m'a arraché Sue a aussi pris mon enfant à naître. 2 jours plus tard est venu le jour des funérailles. Toute la Ligue était là, mais aussi les Titans, les Outsiders et la SDJ même. Ce n'était pas la première fois qu'on enterrait l'un des nôtres. Mais c'était différent cette fois-ci. Pas seulement parce que c'était Sue, mais plutôt pour ce qu'elle représentait. Le proche qui vit auprès d'un héros et qui est mort pour ça. On a tous des cibles vivantes autour de nous, et donc tous quelqu'un à protéger. J'ai voulu prendre la parole, je voulais dire au monde entier la femme exceptionnelle qu'elle était. J'ai entendu les encouragements de Green Arrow, d'Hawkman et d'Atom, mais je n'ai pas pu. Les larmes ont coulé, puis c'est mon visage tout entier qui a coulé. C'est après cet enterrement que les choses ont empiré en réalité et révélé des plaies ouvertes, de lourds secrets qui pèsent sur la Ligue de Justice. Je ne vais pas vous les dévoiler ici, mais sachez qu'un jour, alors que ma Sue était seule à notre tour de garde dans l'espace, le Dr Light, un vilain notoire, est venu. Il est venu et il l'a violée. Après avoir assommé cet enfoiré, j'ai retrouvé Sue au sol, en larmes. Je l'ai prise contre moi et j'ai entouré mes bras autour d'elle. C'est là que les choses ont dérapé. Nous sommes tous des héros, mais nous sommes aussi des hommes, avec les failles qui vont avec. On n'a toujours pas retrouvé l'assassin de ma femme. Mais le moindre super-héros qui existe sur Terre et ailleurs est à sa recherche. D'autres proches de héros ont été pris pour cible depuis. Mais ce qu'ils ont fait à Robin, mon Dieu, pauvre petit rouge-gorge. Après la mort de Superman il y a quelques années, après que le Joker ait tiré sur Barbara Gordon, on a mis en place des protocoles de sécurité.
Et jusqu'à présent, ils ont tous été déjoués par le meurtrier. Mais qui que ce soit, parmi les nombreux vilains que nous combattons tous les jours avec la Ligue, qui que ce soit, nous allons le retrouver. Et il paiera. Après ces épreuves, la Ligue ne sera sans doute plus jamais comme avant. Quelle y sera ma place, je ne sais pas non plus. Je vais essayer de me reconstruire, mais sans elle, le défi me semble insurmontable. Ça ne fait que quelques heures que j'ai réalisé qu'elle n'était plus là, quand je n'ai pas pu étendre mes bras autour d'elle. Voilà ce que j'avais à dire, voilà ma vérité. Au fond, je ne sais pas si cette séance m'aura aidé, mais c'est déjà un poids en moins sur l'estomac. Merci de m'avoir écouté. Voilà donc pour ce titre très profond, très fort, vraiment moi qui m'a absolument marqué et que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas lu. Il y a énormément de choses à découvrir. Je vous laisse donc mener l'enquête avec la Ligue et découvrir également le secret le plus sombre de cette équipe de super-héros. Si vous avez lu vous ce titre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, bien évidemment. On se retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner, partager la chaîne si cela vous a plu. On se dit à très bientôt, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao!